Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Installez-vous les amis, on va voir comme d'habitude tout ce qui se passe dans l'écosystème crypto actuellement. Pourquoi je vous ai mis la lumière rouge derrière, un petit peu d'éducation ça ne fait pas de mal. N'oubliez pas qu'on vous fait des vidéos absolument tous les jours. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, ça c'est une certaine chose, hein, si vous voulez faire de l'éducation, comprendre et approfondir un petit peu vos connaissances de l'écosystème crypto. On va se lancer là dans l'année 2024 à vous annoncer des grosses choses et surtout pouvoir faire plus de vulgarisation sur certains petits projets, etc. Donc abonnez-vous si vous voulez rien louper. Mais surtout, lâchez un like et un commentaire, ça vous prend 2 secondes et c'est un énorme soutien pour le projet Blockchain Capital. Allez, sans plus attendre, on passe à le topo de la vidéo, quoi. Comme d'habitude, je vous montre rapidement le Bitcoin en données 5 minutes en haut à droite que vous voyez ici. Et là, je vous montre le petit crypto bubble. On fait le point sur les marchés, que ce soit les marchés crypto, marchés financiers et la partie macroéconomie en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour regarder un petit peu ce qui se passe. Là, on va passer en revue les différentes news qui se sont déroulées aujourd'hui. N'oubliez pas que c'est quand même intéressant de regarder nos vidéos plus ou moins quotidiennement pour être au courant de tout ce qui se passe. Let's go. Donc, on parle quand même toujours bien évidemment des ETF. Il faut quand même faire un petit point classique là-dessus, plus ou moins tous les jours, de voir un petit peu ce qui se passe. Là, je vous rappelle les inflows, et enfin le total d'entrée et de sortie sur les ETF. C'est assez intéressant parce que je vous l'ai déjà expliqué. Pour l'instant, les ETF, en fait, fine de rien, ils sont en train d'expliquer qu'il y a plus de 4 milliards 500 millions sur les ETF. Mais, un grand mais, c'est qu'en fait, en termes d'inflow, outflow, il faut savoir que, en fait, on s'est rendu compte, et c'est ce que vous voyez via ce tweet là, c'est qu'il y a très peu d'argent qui est rentré dans le monde des ETF, mine de rien. C'est qu'il y a eu beaucoup de décalage. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y avait quand même beaucoup qui étaient là avec le GBTC, donc celui de Grayscale. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont sortis du GBTC, donc moins 3 milliards 447 millions, qui se sont décalés sur les autres, en fait, sur l'ETF de BlackRock, etc., etc. Donc, mine de rien, ça a été juste un décalage, en fait, d'assets de Bitcoin en spot, mais pas 4 milliards 500 millions de nouveaux dollars qui sont rentrés. Ça c'est important, de nouveaux dollars, c'est ce qui est écrit ici, c'est les inflows. Les inflows sont de 721 millions seulement, entre guillemets. Donc c'est aussi pour ça que on peut quand même, entre guillemets, catégoriser ce lancement d'ETF par rapport vraiment au fait que Bitcoin soit mondial, etc., à un flop, un petit flop, d'accord, comparé à ce que tout le monde attendait. Mais c'était normal, on vous l'a dit un milliard de fois, c'est normal qu'au moment où ça va sortir, tout le monde l'attend, mais c'est pas parce que tu as quelque chose qui est mis à ta disponibilité que tu vas en acheter. Il faut toujours, et on a toujours le même problème de l'inflation et des fins de mois qui sont difficiles pour toi, pour moi, pour n'importe qui. Ça, c'est autre chose que vous devez connaître par rapport à la macroéconomie. Actuellement, c'est le giga bazar en Asie. Alors, c'est le bazar déjà de base en termes de bourse en Chine. Plus de 6 000 milliards de dollars qui se sont barrés, notamment depuis la chute d'Evergrande, donc aux États-Unis. La plus grande entreprise d'immobilier. Donc ça, aux États-Unis, j'ai dit, hein, en Chine. Hein, bon, bref. Gros bazar en Chine depuis 2 ans. Hein, donc c'est pas ces 1000 milliards qui sont partis hier, hein, c'est depuis 2 ans. Donc ça fait pas mal de bruit. Et en ce moment même, on a le gros bazar parce que tous les bateaux sont obligés de faire tout le tour de l'Afrique pour arriver chez nous, etc. Et ça, c'est une catastrophe parce que du coup, le canal est bloqué et pas accessible pour l'instant. Donc, ben, le temps d'approvisionnement, il est multiplié par, je crois, c'est 5, un truc comme ça. Et forcément, les coûts, les prix aussi. Donc, c'est une vraie bonne catastrophe. Malheureusement, les gens ne s'en rendent pas compte encore parce qu'il y a toujours un giga décalage. C'est-à-dire qu'en fait, quand des choses sont en train de se passer dans le monde maintenant, le temps que ça arrive jusqu'à nous, en fait, ça prend des mois. Parce que le problème, c'est que le temps que les bateaux ils arrivent, le temps que ça arrive, la marchandise, le temps qu'elle soit triée, arrive, etc., ça prend des mois. Donc en fait, un événement tout de suite, c'est décalé de 3, 4, 5, 6 mois. D'accord? Donc le bazar qu'on a actuellement, on va le voir se répertorier sur les prix et sur tout ce qui se passe dans les semaines, mois à venir. D'accord? Donc forcément, c'est une catastrophe.
c'est vraiment une catastrophe. Et ça, vous vous en rendez pas compte, mais il faut regarder au-delà de juste nous, la France, quand on s'intéresse à l'investissement, à la macroéconomie, etc. Et il faut obligatoirement s'intéresser à l'Asie et aux États-Unis pour ne pas louper des choses importantes. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous regardiez. Ça, c'est autre chose qu'il faut que vous regardiez aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier, on en a parlé aussi depuis des semaines, voire des mois, je crois que je vous en parle sur la chaîne, mais on va enfin avoir le remboursement donc des plus de 200 000 bitcoins de MTGOX. Donc MTGOX, pour ceux qui sont un petit peu arrivés sur l'écosystème crypto récemment, c'est la plateforme qui était plus ou moins le seul exchange dans les années 2010, 11, 12, 13, 14, qui était présente sur les marchés pour pouvoir faire des achats et des ventes du coup de Bitcoin à l'époque, hein, majoritairement, parce qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à cette époque-là, à part Litecoin, à part potentiellement, enfin XRP, ce genre de trucs. Bref, et il y avait quasiment que ça. Maintenant, on a plein de trucs, hein, KuCoin, MEXC, Binance, Bybit, etc. Ok, à l'époque, il y avait quasiment que ça. Sauf que le problème, c'est que cette plateforme-là, qui était la seule, s'est fait hacker en 2014. Et depuis ce temps-là, en fait, les 200 et quelques mille Bitcoins ont été bloqués, d'accord. Et 10 ans après, en 2024, ils sont en train d'être débloqués et d'être rebalancés du coup aux utilisateurs de l'époque. Donc, il va y avoir beaucoup de news que vous allez voir avec des anciens qui vont avoir d'un coup énormément d'argent parce qu'ils vont récupérer un petit peu leur bitcoin et du coup potentiellement ils vont les vendre parce que je vous laisse regarder le prix du bitcoin en 2014 au moment où ils les ont pris, achetés, perdus du coup, et le prix du bitcoin maintenant, même s'il est en train de baisser actuellement aux alentours des 40 000 $, c'est juste énormissime par rapport à ce qu'ils avaient avant, d'accord. Donc ça, faut pas l'oublier, et forcément ça va faire une grosse pression de vente potentiellement. N'oubliez pas que sur les 19 millions et quelques de Bitcoin qui est en circulation, déjà on sait qu'il y en a entre 2 et 3 qui sont complètement perdus à jamais de la part du tout début avec Satoshi Nakamoto, donc déjà ça tège. Et ensuite, on sait qu'il y a entre 70 et 80% des Bitcoins qui ne bougent pas, c'est-à-dire que c'est des gens comme potentiellement toi, moi, qui le gardent parce qu'en fait ils savent que c'est un investissement long terme et du coup ça ne bouge pas. Donc actuellement, on est aux alentours des 15% seulement des Bitcoins qui bougent là. Le volume que vous voyez ici, achat et vente, c'est à peine 15% de la supply. Donc si tu rajoutes, je vous laisse faire 15% de à peu près 19 millions, du coup si tu rajoutes potentiellement 200 000, ça fait quand même beaucoup de bruit potentiel. Donc il faut faire attention aussi à ce genre d'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. C'est des choses qu'il ne faut pas oublier, comme le fait que il y a toujours les Solana bloqués de FTX, le fait que FTX là est vendu pour $1 milliard de GBTC notamment. Enfin bref, ce genre de choses, il faut les garder à la tête, qui fait que du coup ça, on comprend un petit peu pourquoi on est en train de baisser, pourquoi la macroéconomie elle est ce qu'elle est actuellement, d'accord. Ensuite, on a du coup Marc Karpeles, donc la star déchue du coup de MTGOX, qui prépare son grand retour, d'accord, parce que lui s'est fait hacker, machin, bidule chouette, etc. Et là, depuis très longtemps, il est en train de, lui, ce qu'il veut faire, alors je sais plus où est-ce que c'est, faut lire l'article, parce que moi je vous l'ai lu tout à l'heure, mais je sais plus où est-ce que c'était dedans. Il est en train d'essayer de continuer à faire, enfin de revenir avec un projet qui s'appelle GoxGen, je crois. J'ai plus le nom exact, allez regarder sur l'article que je vous mettrai dans le Discord, donc il faut que vous rejoigniez le Discord si vous voulez avoir les différents liens de ce que je vous file. En tout cas, c'est GoxGen, je crois, un truc comme ça, enfin il va garder le nom Gox quelque chose, ou GenGox, je sais plus quoi, pour pouvoir faire du tri dans la blockchain. C'est assez intéressant et assez incroyable ce qui se passe, mine de rien, sur notre très cher ami Marc Karpeles, pardon. Excuse-moi si tu nous regardes. Mais du coup, c'est assez intéressant de voir que le bazar MTGOX va forcément faire du mouvement sur les volumes. Donc il faut vérifier tout ça. On continue avec la Suisse et la régulation en Suisse qui continue de faire des choses dans le sens de l'écosystème crypto. Alors je vous le tiens au courant à chaque fois, hein, avec les différents cantons, quand je vous le dis, tiens celui-là il accepte les cryptos, il y en avait un qui acceptait les cryptos même en tant que moyen de paiement de l'impôt, etc. Bref, là pour le coup c'est assez énorme, mais ils viennent d'accepter donc TDX qui est la première plateforme de trading pour les retail, donc les gens comme toi et moi, axés sur la tokenisation. Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc tokenisation, c'est ce qui est en relation avec les RWA, donc les Real World Assets, en relation avec tout ce qui est donc de mettre
en place un système qui permet de lier ce qui est un jeton virtuel avec quelque chose de réel, qui permet du coup de faire de la vérification, de faire tout ce qu'on veut et tout ce qu'on peut imaginer là-dessus, blockchainisé, donc décentralisé, donc qui est juste top et on en a réellement besoin. Donc ça fait plaisir que la Suisse s'exprime dans le bon sens là-dessus, et assez étonnamment parlant, et ça, assez étonnant, pardon. On a aussi donc la banque centrale. Qu'est-ce que je raconte j'ai le mot anglais devant moi là, je ne trouve plus le mot français. La banque des règlements internationaux, la BRI, qui elle aussi va consacrer un petit peu de temps justement sur la partie des analyses de données et sur la tokenisation. Donc, ils ont beau quand même expliquer que telle et telle chose, c'est une catastrophe selon eux, ils savent quand même que la technologie est vraiment intéressante. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très important. Encore une fois, tokenisation, RWA ou d'autres appellent ça encore au-dessus le DePIN pour Decentralized Physical Infrastructure. Regardez un petit peu ces trucs-là si vous voulez. Je vous en parle pas souvent parce que ça perd un peu tout le monde potentiellement. Bref. Ça englobe aussi beaucoup de choses. Je préfère rester sur des plus petits trucs, donc Oracle, RWA, machin, etc. Mais bon, bref, DePIN, si ça m'intéresse, regardez, tapez ça sur Internet. On continue et on a les développeurs de Tornado Cash qui appellent au soutien. Ils ont déjà récolté 350 000 $. Si vous vous souvenez pas, Tornado Cash c'était un des premiers mixeurs de crypto, surtout mixeurs de Bitcoin, justement pour flouter entre guillemets les va-et-vient sur les wallets. Alors là, il y a tous les gens qui vont dire mais c'est génial ça pour le terrorisme, ça m'énerve. Mais entre guillemets, ça peut te concerner directement parce que c'est un petit peu comme révéler ton numéro de téléphone. En gros, je pense que tout le monde aimerait, une fois que ton numéro de téléphone a été leaké n'importe où, je pense que tu aimerais pouvoir garder ton numéro de téléphone et faire en sorte que plus personne ne le retrouve, d'accord? Donc en faisant un flou sur le bordel et après tu puisses le garder plutôt que de te faire chier, aller changer de numéro de téléphone, réexpliquer à toute ta famille et tes amis, ça c'est mon nouveau numéro de téléphone, super chiant, d'accord? Donc c'est la même chose, là quand on veut mixer et que par exemple ton numéro de wallet est devenu public pour X raisons, hein, tu n'as pas forcément envie que ça se sache je sais pas où, donc tu as peut-être envie de faire en sorte que ce soit du coup plus public, quoi. Donc ça c'est intéressant. Encore une fois, voilà, il y a du pour, il y a du contre. Franchement, potentiellement, ça peut être un sujet qu'on peut lancer dans les commentaires si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire si vous êtes pour ce type d'initiative de Tornado Cash, donc d'accès sur la liberté, avec donc forcément tout ce que ça engendre derrière, ou est-ce que vous êtes plutôt contre? Ça c'est intéressant, mettez-moi un pour liberté ou contre la liberté. Bon, c'est un peu con, mais c'est finalement ça hein, que ça veut dire d'être plus ou moins pour ou contre les programmes tels que Tornado Cash. Bref, on continue. Forcément, ça me fait rire parce qu'on a la XRP Army qui est tout le temps là actuellement en train d'attendre et de se poser des questions. Bah, alors c'est bien, voilà, ETF, Bitcoin Spot, c'est bon, mais quand est-ce que nous on a aussi notre ETF? Alors je vais rassurer la XRP Army là, je pense que même la XRP Army n'en a rien à battre de finalement mettre en place un ETF ou pas. Je m'explique. Parce que on s'en fout royalement des ETF. Pourquoi en fait eux ils veulent avoir un ETF? Pour la seule et unique raison de faire parler de leur truc. Enfin, leur truc, hein, quand je te dis la XRP famille, c'est les gens qui adorent XRP. Hein. C'est que en fait, malheureusement ou heureusement, les ETF sont uniquement un moyen marketing de faire comprendre aux gens et d'apporter du coup quelque chose aux gens. Mais en aucun cas, c'est une bonne solution d'avenir pour peu importe la crypto. D'accord? Il faut le savoir. Si vous voulez acheter des bitcoins, achetez directement des bitcoins. D'accord? Si vous voulez acheter des XRP, achetez directement des XRP. Je ne vois pas pourquoi à vous qui nous regardez, c'est intéressant d'acheter des ETF. Encore une fois, acheter des ETF, ça n'est que intéressant pour monsieur et madame qui ne connaît pas encore l'écosystème crypto. Donc c'est très bien uniquement dans un premier temps pour amener la curiosité des gens sur tiens j'ai ci, j'ai ça, j'ai su. Mais à l'avenir, j'ai envie de vous le dire que c'est de la merde, d'accord? Parce que c'est centraliser quelque chose de décentralisé et ça c'est de la merde, d'accord? Donc tout le monde le dit, hein. En aucun cas c'est une bonne solution.
Parce que déjà, en plus, ça va vous foutre des frais. Alors déjà, c'est pour ça que tout le monde s'est barré du GBTC de Grayscale, parce qu'ils ont mis des frais à 1% et quelques, si ce n'est 2, alors que les autres, BlackRock, Fidelity, etc., ils sont sur du 0 quelque chose, donc en dessous de 1%. Donc forcément, ils sont tous décalés, ils sont pas cons les gens. Ok. Mais moi, personnellement, du jour au lendemain, tu me dis, bah viens acheter mon ETF Bitcoin, t'inquiète, j'ai pas beaucoup de frais, j'ai 0,2% de frais. Je vais dire, bah écoute mon petit pote, j'en ai rien à foutre parce que moi je vais aller là où j'ai 0% de frais. Parce que je vais acheter directement des bitcoins. Point. D'accord. Mais ça c'est parce qu'en fait je sais comment ça fonctionne, je sais comment fonctionne un wallet, je sais comment fonctionne la sécurité. J'ai mis en place des 2FA de partout. Bref, en termes de sécurité, c'est pétage de câble chez Blockchain Capital. D'accord. Mais c'est normal. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre en place de la sécurité pour l'entreprise, on est obligé de mettre en place de la sécurité pour nous. C'est-à-dire que là, vous pouvez venir chez moi et essayer de m'extorquer des trucs de crypto, je ne pourrai rien faire pour vous, d'accord? Je vais pouvoir vous envoyer les cryptos que j'ai sur mes wallets du quotidien, où il n'y a quasiment rien. Mais bon, déjà, j'ai pas des milliards, même des millions, j'ai pas grand-chose, bref, on s'en fout. Je pourrais pas vous le faire, c'est-à-dire qu'il suffit de mettre en place de la sécurité pour que en fait tu peux venir chez quelqu'un, lui demander des trucs et il pourra pas vous l'envoyer. Il faut que ça aussi ça rentre dans l'esprit des potentielles personnes qui veulent faire des conneries de séquestrer des gens ou je sais pas quoi pour récupérer leur crypto. Il faut savoir que les gens qui ont réellement beaucoup d'argent, ils vont faire en sorte que vous puissiez pas le faire, même si vous... C'est-à-dire que ça ne sera pas possible, c'est-à-dire que c'est plus le truc comme dans les films de « Mais non, mais je vais pas te filer mon code !» Je pourrais te filer tous les codes que tu veux, si t'as pas le truc pour pouvoir le faire, tu peux pas le faire. Donc ça, c'est très très important, il faut le retenir. Et si vous avez de l'argent, normalement c'est plus de 10 000 balles que vous avez sur un wallet, vous devez mettre en place de la sécurité pour que personne ne puisse le faire. Ce sera super chiant à gérer pour vous, c'est pour ça que c'est quelque chose sur le long terme, mais indispensable pour la sécurité. Et vous gardez votre ou vos wallets court terme, où là, bon, bah, à la rigueur, il y a quelqu'un qui vient vous demander, bah, tiens, récupère mes trucs court terme, j'ai pas grand chose dessus, j'ai 2, 3 000, ça lui fera plaisir ou non, mais c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Donc il faut essayer aussi d'arrêter de ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai encore lu dans les réseaux, dans les news, c'est pas, je voulais pas afficher dans ces news là, mais je l'ai encore lu dans les news, quelqu'un s'est fait kidnapper pour récupérer ses cryptos, machin truc et tout. Ça ne sert à rien parce que tu peux kidnapper la personne, si t'as pas le bordel qui va avec, tu pourras jamais rien faire. Bref, j'espère que ça c'est dit et bien compris parce que j'ai pensé encore au truc qui est arrivé à Asher il y a 2 ans ou 3 ans, pendant le bull run je crois. Bref, Asher le premier a mis en place de la sécurité que même si tu le prends, tu pourras jamais rien faire, d'accord? Donc bref, vous connaissez un petit peu et il faut le retenir parce que ça, si vous l'expliquez de partout, les gens vont se rendre compte que c'est pas facile, que c'est pas aussi simple que ce qu'ils pensent être et du coup ça fera plaisir à tout le monde. Voilà, bref. On a Jack Mallers qui assomme Jimmy Dimon, le banquier de Jeffrey Epstein. Alors ça, c'est des petites attaques directes, hein, mais bon, bref. Jimmy Dimon qui salit toujours le Bitcoin à chaque fois qu'il en a l'occasion. Donc ceux qui ne savent pas qui c'est, Jimmy Dimon, c'est le CEO de JP Morgan. Sauf que c'est assez drôle parce que JP Morgan fait partie des grosses sociétés qui demandent à gérer... Je vous montre l'hypocrisie des trucs. C'est clair que Jimmy Dimon fait partie des gens qui font que de salir Bitcoin. Alors que dans la presse publique, JP Morgan explique qu'ils veulent être l'arbitrage des ETF Bitcoin Spot. Bon, après, quand on réfléchit 2 secondes, c'est normal, hein, parce qu'en fait, ils veulent juste se faire de l'argent et pas du tout des valeurs associées à Bitcoin. Mais bon, bref, c'est assez intéressant quand même. Et il faut continuer à montrer aux gens que les valeurs derrière la technologie, c'est ce qui fait que c'est incroyable. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et c'est hyper important. Ok? Donc là, je voulais vous remettre... je voulais vous mettre un petit update donc, de Look On Chain que j'aime beaucoup regarder, qui va chercher les informations directement sur la blockchain. Et là, en fait, on se rend compte du coup que Fidelity, ils ont acheté 4000 bitcoins quasiment, que ARK, ils ont acheté 1600 bitcoins quasiment, etc. Que BlackRock a acheté plus de 6500, enfin à peu près 6500 bitcoins, etc. Et les gens se posent des questions, est-ce que c'est un signal d'achat et que en fait on a fait le plus bas au quasiment 38 000 $ là hier, est-ce que ça va repartir ou pas, d'accord? Donc ça c'est les questions un peu que tout le monde se pose. Encore une fois, je vous le dis, je pense que ces gros là prennent des bénéfices et en fait essayent d'acheter à des paliers de baisse, ce que n'importe qui peut faire. C'est-à-dire que parce que normalement ils sont censés les garder sur du long terme.
Parce qu'ils savent très bien que Bitcoin va taper théoriquement sur le prochain bull run au minimum les 100 000, potentiellement les 150 000 et certains pensent à 200 000 $. Donc forcément les acheter à 38 ici, c'est toujours mieux que de les acheter à 42 ou à 45, d'accord. Et c'est pas très grave si après on les achète aussi à 27, d'accord. Parce qu'en fait comme ils savent pas, comme personne, si on va descendre à 27 ou à 22, on verra bien, vaut mieux acheter quand on sait. Et là ils savaient que c'était déjà descendu assez bas, donc why not, ok. Mais ça ne veut pas dire que tout va repéter, hein, génial la vie, ok. Encore une fois, c'est pas énorme, hein, donc 4 000, 6 000, on est à 10 000, 11 000, 12 000, on est, voilà, 12 000 bitcoins sur 19 millions disponibles, bon ben c'est une petite goutte d'eau de merde, d'accord, donc faut non plus pas péter un câble. Ça me fait rire parce que il y a encore de cela très peu de temps, je crois que c'est 2 mois, je crois juste avant, je crois que c'était en novembre, Messi se faisait attaquer un peu de partout justement à cause de sa collaboration avec BitGet. Et là tu as BitGet qui fait bon voilà, nouvelle campagne avec Messi, on s'en fout, on fait notre deuxième année de partenariat et tout va bien. Encore une fois, voilà, les news, les rumeurs, comme d'habitude, un petit peu ça tourne de partout. En attendant, Lionel Messi est toujours gros partenariat avec BitGet. BitGet qui est plus ou moins à faire des hauts et des bas. De temps en temps, bah, une news de merde, une catastrophe, et après c'est génial, et ben on a Messi dessus, hop, il y a des trucs catastrophes, etc. Bon, les exchanges, ce sera comme ça tout le temps, d'accord. Parce qu'en fait, on a toujours les problèmes de gestion des fonds, des machins, des trucs et tout. Donc, ce qu'on a vu avec Binance en 2023, ce qu'on a vu de partout, ça continuera. Maintenant, je pense que c'était extrêmement bénéfique ce qui est arrivé à FTX pour bien montrer voilà ce qui t'attend si tu fais de la merde. Et du coup maintenant tout le monde se met, il y a des fonds de réserve, il y a toujours ce genre de choses et du coup ça fait beaucoup de bien à l'écosystème et au marché finalement. Bon, vous le savez, CoinTribune, ils aiment bien vous mettre ce genre de news, hein, je vous les montre à chaque fois. 3 pépites à saisir en ce temps de baisse. Et ça me fait rire parce que quelles sont les pépites qu'ils ont mis? Bah la première, bah, c'est Bitcoin. Voilà, génial. Alors ça, effectivement, ça fait rire, hein, quand les gens ils cherchent... je pense que je vais vous dire ça quand vous allez nous envoyer des mails, quand vous allez envoyer des informations. Est-ce que t'as pas une pépite crypto là intéressante à investir? Bah, je te dirais bah si, il y a Bitcoin, bim. Ce Bitcoin est catégorisé en pépite. Après, qu'est-ce qu'ils ont mis? Le Shiba Inu, bon bah lol, hein, mais bon en même temps c'est parce qu'ils sont en train d'essayer de faire des news dessus, des mises à jour, etc. Pourquoi pas. Et l'Avalanche, effectivement, qui est en train de respirer un petit peu actuellement. Mais c'est pas, ça, je le mets pas dans le sens des pépites, je le mets dans les, ils sont déjà une pépite pour moi, c'est quand tu es au tout début. Avalanche, ça fait longtemps que c'est devenu un lingot entre guillemets, ils ont bien tamponné, machin, tout va bien, d'accord. Même le Shiba entre guillemets. On a beau dire que c'est une catastrophe, ça n'empêche que le Shiba, ils ont une Shiba Army énorme, ils sont en train de faire leur développement avec Shibarium, etc. Ils sont plus ou moins déjà sortis de la case memecoin avec le Dogecoin. À voir. En ce moment, il y a beaucoup le Meminator, là, que tout le monde est en train de parler de ces trucs-là. Les memecoins, je crois qu'on les arrêtera jamais, pour la simple et bonne raison qu'on n'arrêtera jamais le casino, en fait. Voilà. Les casinos, la roulette, le poker, machin tout, on les arrêtera jamais. Donc les mêmes coins, on les arrêtera jamais. Ça, c'est de la pure spéculation, on l'arrêtera jamais. Donc oui, il y a des billets à se faire dessus. Oui, c'est ultra risqué, d'accord. Donc ça, il faut le savoir. Il y a 99% de chances que vous perdiez votre argent. Donc vous le savez. Après, comme ça, vous avancez, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je vous l'ai déjà dit, moi, je vous dis plus, c'est un conseil, c'est pas un conseil, j'en ai rien à faire. Vous êtes grand normalement pour savoir que ce que je vous dis, c'est pas un conseil en investissement. Donc je vous le répète pas. Voilà, bref. Si vous voulez, vous regardez la vidéo que je vous ai postée là-dessus. En ce qui concerne du coup les news macroéconomiques, vous savez qu'aujourd'hui il n'y a pas eu grand chose en termes de news catégorisées très importantes. Il y a eu des médiums, vous pouviez suivre le live d'Alex cet après-midi. Par contre, demain et après-demain, c'est les jours très importants et très surveillés, notamment par la Fed, parce que demain, on va avoir le GDP, donc de Q4 de l'année dernière, très important, savoir si c'est vraiment une catastrophe et qu'on est passé de 5% à 2%, ou est-ce que c'est moins pire que ce qu'on attend, ça c'est important. On a bien évidemment donc la BCE qui va décider des taux demain, hein, donc théoriquement il ne se passera pas grand chose, on va rester à 4,5 mais bon on ne sait jamais, mais surtout c'est vendredi qu'on va avoir le PCE Core aux États-Unis du mois de décembre, savoir si comme l'inflation c'est une mauvaise nouvelle pour le mois de décembre ou pas. Donc on va suivre ça comme d'habitude, petite baisse sur le Core et stagner sur l'indice de base. Si on voit que ça remonte, catastrophe, d'accord, retenez ça, comme ça au moins vous avez tout compris. En ce qui concerne les marchés crypto, donc vous avez vu, on est dans le vert aujourd'hui, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, on a tellement relâché, on l'a relâché en 20% sur Bitcoin, ouais, 15. Du coup, forcément, de remonter un petit peu, ça fait pas de mal. Sur le jour, on a quelques
grosse montée, notamment le Manta. Je vous en ai parlé hier ou avant-hier, justement en faisant attention parce que il avait énormément baissé suite à des potentielles attaques de DDoS, et comme ça a plus ou moins été réglé, bah forcément c'est revenu en fait avant cette peur. Donc c'est pas juste qu'ils sont en train de péter un câble, c'est juste que c'est revenu sur le point qu'on avait avant. D'accord? Très important. Le Helium, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu dans les tops par rapport aux autres, donc ça fait plaisir. Le Tao, bon, vous connaissez, qui est toujours dans les tops actuellement. Mais si vous regardez en termes de semaines, on est toujours dans la merde, et en termes de mois, on est toujours dans le rouge. D'accord? L'année pour l'instant, je dis bien pour l'instant, est toujours forcément dans le vert, soutenu de très loin par l'INJ et le CAS, forcément, mais on n'est pas à l'abri de voir un peu de retracement sur certaines choses comparé à des news qui vont tomber forcément sur les prochains jours. Donc ça, c'est à surveiller. En ce qui concerne Bitcoin, je ne vais pas passer 70 ans dessus parce que plus ou moins ce que je vous ai expliqué, c'est ce qui se passe actuellement. Je vous l'ai dit, tant qu'on est en dessous, voire juste milieu, pile poil sur les 40 000, je pense que le Bitcoin a besoin d'aller voir les 37 500 pour l'instant, d'accord? Et s'il continue comme ça, c'est extrêmement sain ce qu'il fait. C'est-à-dire que pour l'instant, là on a racheté, forcément on a fermé ce truc là, donc c'est sain. On baisse, là regarde, on baisse, on est revenu refermer le problème, donc c'est parfait. On rebaisse, on est revenu rechercher le problème, c'est parfait. On va pouvoir baisser, rechercher. Pour l'instant, c'est très sain ce qui se passe. Ce qui m'inquiéterait plus, si je voyais des grosses bêches d'un coup, pétage de câble, donc de 100 à 35, 32, sans jamais revenir les chercher. Ça, c'est ce qui est pas sain du tout. Pour l'instant, on est en train de faire une baisse classique saine qui est assez intéressante et assez rare, parce qu'en général, dans les marchés financiers traditionnels, il y a une expression qui dit que les marchés prennent l'ascenseur pour descendre et les escaliers pour monter. C'est-à-dire qu'en général, pour descendre, tu descends vite et d'un coup, alors que tu prends plutôt des escaliers pour monter. Dans l'écosystème crypto, ça se valide jamais ce truc-là, hein. On peut souvent prendre l'ascenseur pour monter, descendre, faire ce que tu veux, c'est une catastrophe. Donc, affaire à suivre, mais pour l'instant, c'est extrêmement sain, et j'espère que si jamais la baisse se continue et continue sur cette lancée-là, j'espère que ça va être aussi parfait que ce qui se passe actuellement. Ouais, je trouve pas mes mots, mais bon, bref. Donc voilà, si jamais vous voulez voir un poil plus de... Parce que là, il n'y a rien de neuf par rapport à ce que je vous ai dit hier. Donc si jamais vous voulez avoir plus de points sur la partie crypto, notamment Ethereum, Solana, ADA, Matic, Atom, Cosmos, etc. Regardez la vidéo que je vous ai postée, donc juste la précédente vidéo à celle-ci, parce que je vous ai déjà fait un point qui résume tout ça, et comme là ça fait déjà un peu de temps que j'ai déballé sur les news, je veux pas que la vidéo fasse 2h30. Donc on est toujours forcément sur une baisse. Je vous l'ai expliqué. Regardez les différentes vidéos qu'on vous poste comme d'habitude. C'est le meilleur soutien qu'on puisse nous faire. Et je vous en ai parlé là-dessus, les amis. Voilà, j'espère que tout ce que je vous ai expliqué, ça vous a plu. J'espère qu'il y a eu beaucoup de nouveaux suite à cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Normalement, si tout va bien, au moment où vous regardez cette vidéo, la première grosse annonce du mois de janvier qu'on vous tient en haleine depuis un certain temps est tombée. Donc, je vous invite à regarder nos différents réseaux un petit peu partout. Donc, Discord, LinkedIn, notre X, YouTube, Instagram, etc. pour regarder un petit peu ce qui se passe. Je vais rester comme d'habitude avec ceux qui sont en live, et restez bien connectés pour avoir la deuxième grosse news de notre côté, donc du projet Blockchain Capital, qui va arriver incessamment sous peu. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je vais rester en live avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch, même si quasiment tout le monde est parti parce que j'ai fait un petit peu un monologue, c'est pas grave. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit, ça dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Ciao les amis.